Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo d'une série pour la création d'un petit jeu sur Scratch de type Pong. Vous pouvez retrouver le sujet de TP au format PDF ainsi que les timecodes dans la description. Et pour cela, je vais utiliser le logiciel Scratch que l'on peut installer sur l'ordinateur, donc en version locale. Vous pouvez retrouver le lien du site internet pour les téléchargements ou l'accès à la création dans la description. Alors la première étape lorsqu'on démarre un nouveau projet sur Scratch, c'est de supprimer tout ce qu'il y a déjà de base. Donc par exemple ici, on voit que le fond d'écran est blanc, donc on n'a pas à y toucher. Le lutin qui est ici, on va pas s'en servir, on va le supprimer pour repartir sur quelque chose de propre et de net. Lorsque c'est fait, nous allons pouvoir commencer notre projet, à savoir la création de notre premier lutin. Un lutin, c'est quoi? C'est tout simplement un objet qu'on va utiliser pour la création et la programmation. Là, ça va être par exemple dans ce TP là une balle qui va rebondir dans notre fenêtre. On va aller utiliser un lutin de la galerie. On pourrait très bien le dessiner avec l'outil dessin ici. Mais nous allons choisir un lutin dans la bibliothèque avec une bibliothèque qui est déjà fournie. Sélectionnez ce que vous voulez, quelque chose qui a une forme de balle, par exemple celui-ci. Ensuite, on valide. Et vous voyez que notre lutin a été créé ici. Donc je peux l'attraper et le déplacer où je veux. Donc là, nous avons l'apparence de notre balle. Maintenant que la création est faite, on peut aller faire clic droit sur notre lutin et on voit qu'on a plusieurs informations et surtout info. Notre info permet de changer le nom, ça peut être intéressant. Ici, on va l'appeler balle. Habituez-vous à toujours donner un nom à vos lutins, on gagne du temps dans la programmation. La prochaine étape et la plus importante, ça va être de créer un programme pour notre base. Donc pour cela, nous allons avoir rendez-vous dans cette partie-là de la fenêtre et construire notre structure. Nous avons besoin de plusieurs éléments dans un programme. Un début, une initialisation, la programmation en elle-même et une fin si besoin. Donc les départs, on va les trouver dans événements. Ici dans notre TP, on veut que notre balle débute son déplacement et son mouvement dès le début de notre jeu. Donc il s'agit ici du drapeau vert, c'est-à-dire que dès qu'on démarre le jeu, ici, notre programme va démarrer et du coup notre balle se déplacer. Maintenant qu'on a un début, il nous faut une initialisation. C'est hyper important. Il s'agit de plusieurs informations qui vont donner un départ à notre balle. C'est-à-dire qu'on va lui désigner un point de départ. Ça va être dans mouvement. Ici, dans X, Y, on va le placer ici. C'est-à-dire que quand on va démarrer le programme, ce bloc-là va servir à mettre notre balle à une position initiale. À chaque fois qu'on va démarrer notre jeu, notre balle reprendra sa place initiale. On va mettre ici dans l'exemple 0, 0 qui correspond au centre de notre fenêtre. On parlera des coordonnées et des placements dans Scratch un peu plus tard dans une autre vidéo. Ensuite, notre balle, on voudrait qu'elle se déplace. Mais pour ça, il faut lui donner une direction. C'est-à-dire que notre balle ici va avoir une direction. On va désigner vers le haut, ce qui sera plus logique. Donc pour cela, on va lui demander de s'orienter avec un angle. Pareil, je ne vais pas détailler les angles ici, mais on a notre angle 0 ici, sur cette verticale là. La partie gauche vers le haut, ce sera de 0 à moins 90 degrés, et ici à droite, de 0 à plus 90 degrés. Donc on va demander à ce que notre balle s'oriente vers le haut, c'est-à-dire entre moins 90 et plus 90. Pour ça, on va aller chercher un opérateur qui va nous permettre de prendre un nombre aléatoire entre deux valeurs. C'est-à-dire qu'on va demander ici à la balle de s'orienter vers un angle entre moins 90 et plus 90 degrés. Cette initialisation permet de remettre la balle au centre à chaque fois et de prendre un nouvel angle à chaque démarrage. C'est-à-dire que votre balle n'aura pas le même angle à chaque début de jeu. Il partira vers le haut, mais dans un angle aléatoire. Ensuite, dans l'initialisation, il y a la partie visuelle, c'est-à-dire l'apparence de notre balle. Ici, il n'y aura aucune modification dessus, donc l'initialisation n'est pas obligatoire, mais on pourrait la mettre. Pareil pour les sons. Il n'y a pas de son, donc pour l'instant, aucune initialisation n'est nécessaire. Maintenant que cette partie est faite, nous allons pouvoir passer au corps du programme. Ici, nous avons besoin que notre balle avance en permanence. C'est-à-dire qu'elle va avancer, elle va avancer, elle va avancer, elle va avancer, elle va avancer. Ici, quand elle arrive là, elle voit qu'il y a un bord, donc elle rebondit. Elle continue à avancer jusqu'au prochain bord, elle rebondit, elle va avancer jusqu'au prochain bord, etc. sans jamais s'arrêter. En programmation, on appelle ça une boucle infinie. Vous allez les retrouver dans Contrôle et vous avez répété indéfiniment. Ce bloc-là va faire en boucle tout ce qui se trouve à l'intérieur. Comme expliqué juste avant, nous avons besoin que notre balle avance et qu'elle rebondisse. Nous avons en plus un bloc exprès pour ça, rebondir si le bord est atteint.
Vous pouvez le mettre dans un ordre comme dans l'autre, en mettant rebondir si le bord est atteint en premier. Il vérifiera s'il atteint le bord avant d'avancer. Ça permet d'éviter quelques bugs de collision ou de dépassement de fenêtre. Et ensuite, il nous faut une fin. Sauf que nous avons une boucle infinie, donc nous n'avons pas besoin de fin. Maintenant que notre programme est terminé, nous allons le décrire. La programmation fonctionne en séquentiel, c'est-à-dire que notre programme va faire étape par étape. Lorsqu'on va appuyer sur le drapeau vert, il va mettre la balle au centre. Quand ça c'est fait, ensuite, il va mettre un angle entre moins 90 et 90 degrés à la balle. Et ensuite, il démarre sa boucle. Il vérifie s'il touche le bord. S'il touche le bord, il va changer l'orientation pour faire un rebond. S'il touche pas le bord, il avance de 10. Il arrive là, la boucle nous dit de remonter. On recommence. Est-ce que ça touche le bord? Non. On avance de 10. On avance. Est-ce que ça touche le bord? Oui. On change l'angle, on avance de 10, etc., etc., sans jamais s'arrêter. Maintenant que notre programme est construit, il va falloir le vérifier. Et pour cela, on clique sur le drapeau vert. Vous voyez que ma balle se dirige bien vers le haut et est centrée. À chaque fois que je vais cliquer sur le drapeau vert, notre balle revient au centre et prend un angle au hasard vers le haut. Vous voyez que l'angle est différent à chaque fois. Et ce, sans jamais s'arrêter. La balle rebondit indéfiniment. Si je veux arrêter mon programme, il y a le bouton rouge qui arrête complètement le jeu. Par rapport à notre programme, si on veut décider d'un angle particulier en permanence, il suffit de le modifier dans les nombres aléatoires. Pareil, on peut choisir des angles personnalisés. Et si on veut changer la vitesse de déplacement de la balle, il suffit de changer la valeur ici. Si je l'augmente, la balle ira plus vite. Si je la réduis, la balle ira plus lentement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape avec la création de la raquette. Si vous avez des questions, la partie commentaire est faite pour ça. Et je vous dis à bientôt sur le réseau.